Bunga les potos et bienvenue dans la Magic Room. Alors tout de suite une petite routine de cartes mais vraiment exceptionnelle avec ce petit étui, ce porte-carte qui s'appelle le WoW du grand magicien, un Masuda. Alors certains d'entre vous s'en souviendront du WoW de Masuda. On peut le vérifier, d'accord. C'est une plaque de plastique devant, derrière avec deux petites fantounettes et deux plaques de chaque côté. D'accord, c'est un étui, un porte-carte. Il peut être soumis à contrôle, comme il a déjà été fait. On n'a jamais rien trouvé. C'est normal. Les moldus, c'est pas des magiciens. Et moi, je suis un apprenti, donc j'arrive un peu à faire de la magie avec. Vous verrez, c'est sympa. Un deck Bicycle de 53 cartes à dos rouge qui peut être aussi soumis à contrôle. D'accord. Il peut être analysé, contrôlé, mélangé, surmélangé. Alors, il faut le faire avant le tour. Hein. Alors, du coup, on peut le faire avant le tour, comme ça, voilà, hop, petite triple coupe aérienne. On peut même venir faire une petite triple coupe au tapis. Donc, 1, 2, 3, voilà. On peut aussi venir faire un petit mélange américain. Alors, petite anecdote, on va s'arrêter là. Certains d'entre vous l'appellent le mélange américain, mais il faut savoir qu'il porte aussi un autre nom. C'est le mélange en queue d'aronde, que j'aime bien ce petit bruit des feuillages. Enfin voilà, vous l'aurez compris, un jeu classique. Alors, mon petit bout, une petite carte signée par mes soins, d'accord. Ce qui sous-entend que en live IRL, vous pouvez la signer, d'accord. Alors, ce que je vais faire un ruban, voilà, et je vais glisser cette carte n'importe où dans le paquet. IRL, vous pouvez faire ce petit ruban, vous pouvez la glisser n'importe où, vous pouvez refermer le ruban, et là, vous pouvez même mélanger, mais moi je ne vais pas le faire, parce que si je le mélange, ça sous-entend que je peux faire des petites manipulations de cartes au magicien, et maîtriser ma carte où je veux dans le jeu, alors que là pas du tout, je prends juste le paquet, d'accord, voilà, je le mets, je fais des beaux paquets bien propres, parce que ça c'est mon côté un peu psychopathe, un peu maniaque, j'aime bien quand les choses sont bien. Enfin bref, hein, pour que ce soit un beau paquet. Voilà. Et je vais aller m'emparer de mon petit WoW de Masuda. Que les copains, on voit à travers. Hein. Alors, je vais juste récupérer la première carte du dessus qui est un 8 de cœur. D'accord. Et je le montre, un vrai 8 de cœur. D'accord. Ok, que je mets là, comme ça, au-dessus, ne le quittez pas. Je prends mon petit WoW de Masuda. Je récupère du bout des doigts mon 8 de cœur que je viens glisser à l'intérieur. Voilà. De mon petit WoW de Masuda. Alors je le prends du bout des doigts hein, pour montrer qu'il n'y a aucune autre carte à l'intérieur. J'évite de le manipuler trop et là on voit le 8 de cœur à l'intérieur. D'accord. Je le pose ici. Je mets juste mon petit paquet comme ça là. La magie, c'est tout là. Et là, en avant Scotty pour une téléportation de cartes. 1, 2, 3, téléportation. Voilà. Alors, de deux choses l'une. Premièrement, le 8 de cœur s'est téléporté au sommet du paquet. Voilà. Vous allez me dire, tu me prends pour un jambon. Il est là ton 8 de cœur. Non, là il y a le 4 de trèfle. Le WoW de Masuda, mon téléporteur, a inversé le 4 de trèfle perdu dans le paquet avec le 8 de cœur. Et oui. Alors, je vais le sortir doucement, délicatement, que les copains, afin de vous montrer qu'il n'y a aucune autre carte. Je le prends comme ça, voilà, et je le récupère. Le WoW de Masuda, visité par le cire. Donc bien entendu, tout peut être contrôlé. Allez, comme disait l'autre, hasta la vista baby. Et un de ces quatre dans la Magic Room.